Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est tellement bizarre de dire ça, ça fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo. En fait, je reviens pour un pause café, mais en fait je mens puisque c'est du thé. En fait, non, j'ai deux vidéos en fait qui sont en plein montage, mais je n'ai pas eu le temps de les monter puisque c'est des vidéos qui me demandent pas mal d'heures de montage. J'ai fait une vidéo sur la Grèce avec tout mon parcours, le road trip et tout, avec tout plein de vidéos trop cool, et une vidéo sur mon nouvel an qui est ultra drôle, mais vraiment qui est ultra drôle, mais j'ai pas fini de la monter. Donc je me suis dit que j'allais revenir avec une vidéo un peu plus simple pour vous donner un peu des nouvelles. Si vous me suivez sur TikTok, je pense que c'est là que vous avez le plus de nouvelles sur TikTok, puisque je fais des vidéos un peu moins prises de tête, on va dire que c'est... Là il y a TikTok, les vidéos un peu plus spontanées, etc. Le contenu d'Instagram est un peu plus travaillé, et YouTube c'est l'étape du dessus où quand je poste c'est vraiment quelque chose de monté, travaillé, regarder, re-regarder et machin. C'est vrai que sur TikTok je suis plus spontanée et c'est là que vous avez du coup un peu plus de mise à jour sur ma vie. Mais je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je reprenne un peu cette chaîne. Qui est... Si c'est ma soeur, je regarde obligatoirement tout de suite puisque ma soeur vient d'accoucher. Je suis tata, je suis donc tata d'un petit bébé. Bébé choc à pic. Ben voilà, je peux pas m'empêcher de regarder dans la minute. Oh non mais il est vraiment trop beau, je l'adore. J'avais trop envie de rentrer avec. Je voulais le mettre dans ma poche. J'ai mis une petite boîte à questions sur Instagram, je me suis dit au cas où, voilà, il me manque des idées, pourquoi pas. Bon, autant vous dire que je ne pense pas qu'il manquera d'idées. Donc on va parler un petit peu projet, de ce qui m'attend en cette année qui risque d'être mouvementée, qui l'est déjà hein, depuis janvier. Là j'ai l'impression vraiment d'avoir vécu un an en 2 mois, clairement. J'ai fait une série vidéo sur TikTok qui s'appelle Un an pour devenir libre, où je pose des vidéos très régulièrement sur mon avancée au niveau de mes projets. En fait l'ambition de l'année c'est pas d'être riche hein. C'est d'ailleurs la petite blagounette hein, de la série, c'est que c'est pas un an pour être riche mais un an pour être libre. Moi la liberté passe également par l'argent, c'est-à-dire faire suffisamment d'argent qui tourne tout seul pour pouvoir être libre, avoir du temps, puisque là effectivement je gagne pas trop mal ma vie, mais en fait je travaille tout le temps, j'ai calculé, je suis à plus de 50 heures semaine en étant maman solo et en gardant mes mercredis après-midi pour mon fils. Donc faites le calcul, ça fait beaucoup d'heures par jour et donc ça fait beaucoup de fatigue accumulée et de temps perdu avec mon fils notamment, qui commence à remarquer que je suis quand même très prise très souvent. D'ailleurs on va mettre une petite alarme pour l'école, que je ne l'oublie pas ce petit ce petit énergumène. Cette série de vidéos a été le premier projet de l'année en fait, puisque ça me demandait quand même pas mal de travail. Là j'ai pris un peu de recul sur la série, alors je vous partage toujours des vidéos hein, il y en a toujours régulièrement. Mais c'est vrai qu'au début j'avais l'optique de faire une vidéo par jour. Je me suis très vite rendu compte que si je voulais garder la qualité du contenu, c'était pas possible avec tout ce que je faisais à côté. Puisque j'ai également lancé en début d'année, en fin d'année dernière, un fichier IMO. Je vous mettrai la simulation, enfin la démonstration en barre d'infos. C'est un fichier Excel qui permet en fait d'estimer la rentabilité d'un bien immobilier en fonction des chiffres que vous rentrez, ou alors d'estimation si vous n'avez pas les chiffres clés, et donc de faire un petit calcul de rentabilité, voir si un bien peut être rentable avec ou sans travaux, etc. Il y a ça que je gère. Je gère aujourd'hui aussi tout le contenu vidéo de la galerie commerciale Château Farine à Besançon durant l'année. C'est un contrat que j'ai signé à l'année, donc c'est très cool. 5 jours par mois de boulot pour eux. Puis toujours intervenante dans une formation de marketing, et donc je travaille surtout le côté digital. J'apporte mon expertise dans le domaine plusieurs fois par mois. En dehors de ça, j'ai mes contenus perso, les collabs, même si j'en fais moins, j'ai quand même ce côté là. J'ai des demandes de devis, etc. pour tout ce qui est stratégie de contenu pour certaines marques. Il y a quoi d'autre? Je gère tout l'immobilier, donc c'est l'appartement que j'ai à Montpellier. Cet appartement là qui va finir en location puisque je déménage à Split. Voilà, c'est lancé, la bombe est lancée. Je travaille à Split à partir de début mai, mais j'arrive là-bas mi-avril. Et donc je vais travailler à Split minimum 6 mois, et c'est potentiellement dans l'optique d'y rester 1 an. Voilà, grand changement de vie. C'est pour ça que cet appartement-là va finir par être loué d'ici 1 mois et quelques, puisque je pars de Montpellier et en parallèle de Split, j'achète un appart sur Lyon pour potentiellement y revenir à mon retour de Croatie. Énormément d'informations balancées en 4 minutes. Je pense qu'il faut que vous preniez des notes, mais j'ai vraiment une vie à 1000 à l'heure. J'ai vraiment une vie à 1000 à l'heure en ce moment, et tout est speed. J'ai énormément de projets, énormément de propositions, etc., de boulot et tout, et en fait je me rends compte que j'ai pas le temps, donc j'essaye de déléguer au maximum. D'ailleurs, mais attendez, j'en ai oublié un gros truc aussi. J'ai lancé une marque de bijoux qui s'appelle Spissa, qui a un très bon lancement, donc je suis très contente. C'est une marque qui me tient énormément à cœur, et je me suis organisée pour justement que ce soit une marque qui dure dans
dans la durée, hein, qui soit sur le long terme, puisque Atelier Oraya avait très bien marché, hein, mais je l'avais tenu que quelques mois parce qu'après je partais trop à l'étranger et c'était vraiment pas possible de tenir sur la durée. Là j'ai tout organisé pour que ça soit possible, donc je suis trop contente. C'est une marque de bijoux chrétiens. Pour l'instant il y a principalement des bijoux, il y a un petit peu de papeterie et dans un futur très proche il y aura d'autres choses en papeterie, donc des livres de prière, des journaux de prière, des cartes postales, des marque-pages, des protège-bibles, enfin tout ça va être mis en place dans un futur plus ou moins proche. Donc je suis hyper contente de cette marque, ça me tient énormément à cœur. Pas toute seule sur le projet, mais c'est moi qui ai eu l'idée et je suis trop contente. C'est vrai que j'ai jamais trop parlé de religion sur ma chaîne YouTube, mais j'en parle beaucoup plus sur TikTok depuis à peu près 1 an. Et là en janvier, ça me trottait dans la tête depuis quelques temps et en janvier je me suis dit allez c'est bon, je me lance. Et tant pis, lance-toi. C'est vraiment quelque chose qui te plaît, qui t'anime. Donc ça s'appelle spissa-bijoux.fr. Je vous le mettrai également le site en barre d'infos. Et je vais vous mettre quelques exemples ici sur l'écran. Je pense qu'au niveau des projets, j'ai à peu près fait le tour. Je suis sûre que j'ai oublié des choses. C'est évident que j'ai oublié des choses. Dans la globalité, c'est un petit peu ce que je fais de mes journées. Et en dehors de ça, je m'occupe de mon fils presque à temps complet puisque son papa est reparti en Franche-Comté. Donc ça nous fait pas mal d'heures de route. Donc on peut pas se voir tous les week-ends. Même pas toutes les 2 semaines, ça ferait beaucoup trop de route pour Martin. Il fait au mieux, hein, on s'entend toujours bien. C'est toujours très cordial entre nous. Donc on fait au mieux et on prend en compte tous nos projets commun pour garder une relation entre eux. D'ailleurs je pars en Croatie mais je reviens tous les mois en France. En parlant de mon fils a eu 4 ans. Non mais ça me fait absolument pas rire, mon fils a eu 4 ans. 4 ans. On a fêté ses 4 ans. J'ai l'impression d'avoir été enceinte hier. Genre vraiment je comprends pas mathématiquement comment c'est possible qu'il ait eu 4 ans. Enfin bref. Il a fêté ses 4 ans. C'est un petit garçon adorable, vraiment, c'est mon meilleur allié. Je l'aime d'un amour profond, je me sens super bien là-dedans, j'ai un super bon équilibre. Bon, un peu trop de travail, il est vrai, mais j'arrive quand même à faire des trucs avec lui, à faire des trucs avec mes potes, à faire partir en voyage. Enfin vraiment j'ai une vie trop chouette, je suis super épanouie, je suis super heureuse. Et ça me fait hyper plaisir de pouvoir dire ça parce que c'était pas gagné, hein, si vous me suivez depuis un moment c'était pas gagné. Mais là c'est vrai que j'ai un bon équilibre et c'est trop agréable, vraiment trop agréable. Comme je vous ai dit, je vais poser une petite boîte à questions au cas où si vous aviez des questions supplémentaires sur tout ça, des choses que j'aurais pu rajouter, donc on va regarder un petit peu. Le cap des 25 ans, ah mais alors là vous voulez me fâcher, parce que par contre ça n'a pas changé, je supporte toujours pas vieillir, je n'ai toujours pas envie d'avoir 25 ans, je n'ai toujours pas envie de vous donner le jour exact de mon anniversaire puisque j'ai envie que ce jour là n'existe pas. On va oublier ce jour là, on va passer directement au lendemain. Non, je n'ai pas envie de vieillir, je n'ai pas envie d'avoir 25 ans et je dirai toujours que j'ai 22 ans quand on me demande mon âge. Vous partez combien de temps en Croatie? Du coup moi j'ai un contrat pour 6 mois, enfin pour toute la saison d'été, et ensuite potentiellement qu'il y aura quelque chose qui se fera après, mais ça c'est vraiment en discussion, voilà, on sait pas. Tu recherches un community manager en freelance pour t'épauler. Alors j'ai beaucoup de demandes. Pour être honnête, je gagne plutôt bien ma vie, mais pas assez pour embaucher des gens. Pourtant, franchement, il me faudrait absolument un monteur ou une monteuse pour mes vidéos, tout type de vidéos, ça m'aiderait de fou. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que financièrement, ça serait me précipiter un petit peu, ça serait prendre un petit peu trop de risques. Donc je préfère avoir un peu plus de trésorerie. À la rigueur, je cherche un comptable pour faire un montage fiscal ou un notaire fiscaliste, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, pour essayer de faire un montage fiscal pépite. Mais pour l'instant, pas assez de money pour aller plus loin. À terme, j'espère de manière assez proche, si ça fonctionne bien, je prendrai quelqu'un pour Spissa qui s'occupe de la communication. Pour déléguer pas mal à ce niveau là, mais pour l'instant c'est vrai que c'est pas encore prévu. Tu choisis tes projets par logique financière ou par attrait dans le domaine? Les deux, franchement les deux à 100%, c'est à dire que je ne suis pas bénévole, donc lorsque je lance un projet, quelque chose, une marque ou voilà, comme le fichier IMO ou quoi, je ne suis pas bénévole dans le sens où j'ai travaillé dessus.
Donc j'estime que ça mérite une compensation financière. Si ça me permet d'en vivre avec grand plaisir, mais à chaque fois mes projets c'est de base par une passion ou un vrai plaisir, un réel intérêt quoi. Que ça soit Spissa qui est une marque de bijoux religieux ou mon fichier IMO, que ça soit en fait tous les projets que j'ai lancés c'est parce que de base c'est quelque chose qui me plaît. Il n'y a jamais que le côté financement. Je suis pas prête à faire quelque chose que j'aime pas. Genre vraiment je ne suis pas prête à ça. Je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait déjà beaucoup d'infos à assimiler pour vous. Pétard, si vous êtes resté jusque là, je pense que vous avez la tête comme ça. Je suis désolée. J'espère revenir très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt.